bonjour avec cette nouvelle vidéo qui concerne les nouvelles de l'atelier. Tout d'abord, j'espère, puisque nous sommes encore, au moment où je tourne, nous sommes encore dans la crise du coronavirus. J'espère que vous allez bien, que vous allez au mieux tous et ceux qui vous entourent. Voilà, donc je passe vite là-dessus, on en parle beaucoup par ailleurs, c'est pas ce qui nous intéresse là aujourd'hui. En revanche, ce qui se passe avec cette crise du coronavirus affecte mes projets d'usinage, puisque comme vous avez pu le voir, ceux qui regardent l'onglet communauté, ceux qui prennent des nouvelles donc de ma chaîne par l'onglet communauté, vous avez pu voir que je suis en train de construire à côté de ce chalet, un autre chalet qui va servir à me libérer de la place ici autour des machines. Et ce chantier, je l'ai commencé, la dalle est faite, j'ai fait des éléments de la structure qui sont préfabriqués, que je vais pouvoir ensuite monter. Malheureusement, je suis en panne de matériaux et voilà, bon, c'est le confinement qui nous impose ça, on va pas, bon, il y a pire que ça, donc il nous faut patienter, et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu voir de vidéos d'usinage sur ma chaîne depuis quelques semaines. C'est à l'arrêt parce que j'avais prévu de changer mon tour, en prendre un plus gros. Ça, vous allez le voir dans cette vidéo, je vais vous le présenter. Je l'ai reçu, ça a très bien fonctionné par contre, malgré le confinement, j'ai reçu ce tour. Et j'ai donc libéré la place qu'il fallait dans cet atelier pour ça, puisque mon projet, donc avec le nouvel atelier, enfin l'extension que je vais faire, j'appelle ça une extension, en fait mon atelier sera dans 2 chalets. Dans ce chalet ici, il va n'y avoir que les machines, à savoir la fraiseuse, le tour, et débarrasser de toutes les établis, tout ça, de tout ce que vous ne voyez pas habituellement dans mes vidéos, tout ce qui est au sol, qui sont le matériel électroportatif, tout ça, je suis en fait très, alors là pour le coup, oui, très confiné là-dedans, et je veux libérer de l'espace autour des machines. C'est le but de l'atelier que je suis en train de construire à côté, qui hébergera un établi, qui aura des rayonnages pour pouvoir ranger tous ces outils, et me permettre ici d'être à l'aise autour de mes machines et de pouvoir circuler correctement. C'est beaucoup plus sûr. Et donc, voilà, tout ça c'est en suspens. Il va falloir maintenant que j'attende que je puisse recevoir mes matériaux, ceux dont j'ai besoin pour continuer et terminer ce chantier. Voilà, maintenant je vous propose de jeter un œil sur ce nouveau venu dans l'atelier. Voilà la machine en plan large, telle qu'elle a été rentrée dans l'atelier. Bon, ça n'a pas été une mince affaire que de l'installer, puisqu'il pèse quand même autour de 500 kg, un petit peu moins. L'avantage de ce tour par rapport au tour précédent que j'ai eu, vous avez pu le voir, hein, j'ai commencé par un tout petit tour, puis un moyen, et puis encore un peu plus gros, celui-ci. L'avantage de ce tour, c'est qu'il m'offre plus de possibilités, évidemment, si j'ai modifié, si j'en ai pris un autre. J'ai une plus grande capacité d'usinage en diamètre. Alors vous verrez, je vais tourner d'autres vidéos qui vont présenter la machine plus en détail. Là, cette vidéo, c'était pour vous montrer un petit peu ce qui se passait dans cet atelier après ces semaines d'interruption. Donc j'ai installé cette machine, elle va être à peu près installée là où il est. Pour l'instant, il n'est pas scellé sur le sol, il va falloir. Comme je l'ai dit dans ma présentation, je vais pouvoir circuler autour, c'est très important de pouvoir circuler autour pour la maintenance. Et voilà, ce tour présente l'avantage, il est de la marque OTMT, mais vous allez le trouver, on va le trouver sous différentes marques chez d'autres fournisseurs, hein. Là c'est chez Othello. Il est référencé ici en OT 224 610, voilà, vous pouvez aller voir
sur le site du fournisseur un petit peu ce que c'est, en détail. Déjà je vous en donnerai moi d'autres informations. Il a le gros avantage d'avoir une boîte d'avance, d'avoir les avances longitudinales et transversales, et ici une boîte d'avance, ce qui est non négligeable pour pouvoir travailler. Il bénéficie, bon, il est livré avec tous les accessoires, lunettes à suivre, lunettes fixes, faux plateau, mandrin 4 morts de 250 mm, 3 morts de 160 mm. On peut voir, il est vraiment bien équipé, un appareil à retomber dans les pas, ça je vous le présenterai ultérieurement. Que dire, une butée ici micrométrique, enfin avec un réglage, vraiment un matériel qui va me permettre d'avoir une plus grande capacité d'usinage et qui va, j'espère, me donner satisfaction. Vous avez ici également la possibilité, un levier de commande de démarrage et d'arrêt et d'inversion du sens de rotation sur une manette qui suit donc le traînard. Vous avez au sol, bon on la voit peut-être pas sur cette vidéo tel que c'est cadré, un frein au pied. Voilà, donc une présentation, on va dire, dans une version un petit peu plus professionnelle par rapport à ce que j'avais. Côté tableau de commande, eh bien, ici on a donc de regrouper les fonctions principales du tour, à savoir la boîte d'avance en bas, qui permet de régler les avances et les filotages évidemment, pour les filotages. Avance transversale longitudinale, ce tour est équipé d'une barre de chariotage. Et vous avez ici le tableau de la boîte de vitesse, des commandes de la boîte de vitesse. Il y a 9 vitesses. Ici, cette butée réglable avec une vis micrométrique. Bon, alors j'ai une petite idée de ce que ça va servir. Je pense pas que ça coupe l'avance lorsque ça vient en butée. Je pense pas que ça coupe l'avance du traînard. Peut-être qu'il y a un dispositif de débrayage, mais c'est pas du tout mentionné parce que bon, la notice, comme d'habitude, est quasi inexistante. Hein. Donc je vais découvrir ça. Je crois pas qu'il y ait une possibilité de débrayer automatiquement. Normalement, c'est électrique, hein, il me semble. Donc là, il n'y a pas de connexion de câble. Donc c'est juste une butée repère. Je pense, je me souviens lorsque j'usine sur les tours précédents, je faisais des repères sur la glissière. Ben là, j'aurais pas besoin de faire de repères sur la glissière. En revanche, ici, on a quand même un dispositif de réglage micrométrique. Bon, c'est à avoir. J'ai déjà une bonne petite idée qui m'a été donnée par Robotix, qui m'a indiqué bon, l'utilisation de cet accessoire. Je vais vérifier tout ça après. Il est équipé de l'origine donc d'une tourelle porte-outils bon, classique, hein, carré. Il peut accepter des outils jusqu'à la taille de la dimension de 16 mm. Après des carters de protection qui sont assez robustes d'aspect quand même, mais je ne sais pas si je les laisserai. En général, je les ai toujours enlevés. Et là, l'éclairage du plan de travail, enfin l'éclairage orientable évidemment. Ici on a un appareil à retomber dans les pas. Bon là il est débrayé donc ça tourne pas. Ici les réglages l'embrayage et débrayage de la vis mère, et ici réglage de la possibilité d'avance en transversale ou en longitudinale. Bon, voilà la commande d'accès. Ici, la mise en rotation du mandrin, enfin, la mise en marche du tour et d'inversion qui suit le traînard. Ça, je pense, ça devrait être bien commode.
Au pied, on peut voir ici une pédale d'arrêt automatique du tour, enfin d'arrêt du tour et de blocage du membrane. C'est une sécurité supplémentaire. Dans le pied à droite, alors je sais pas si on voit bien, on ne voit peut-être pas très bien parce que c'est pas bien éclairé. On a la pompe de lubrifiant. Voilà, je pense que ce sera commode. C'est le lubrifiant pour le liquide de coupe. Hein. On retrouve donc ici le dispositif de refroidissement pour le liquide de coupe. Pour ce qui est de la poupée mobile, la broche ici a une capacité d'avance beaucoup plus grande que sur les tours précédents. J'ai à peu près 100 mm, ce qui n'est pas négligeable quand je vais vouloir faire des forages. Ici c'est en CM3. Jusqu'à présent sur les autres tours c'était du CM2. Je suis en CM3 au niveau du cône ici. La broche de la poupée mobile est en CM5, ce qui est déjà pas mal. Hein. Il est livré ici, on peut le voir avec le mandrin 3 morts en diamètre 160. J'ai également fourni avec un mandrin 4 morts indépendant en 200 mm. Ici on peut voir le système de fixation des mandrins. C'est un système cam-lock. Ce système est, je trouve, très commode puisqu'il suffit de desserrer d'un quart de tour chacune de ces 3 vis pour pouvoir retirer le mandrin qui est emboîté et tenu là-dedans par des excentriques. Ça, c'est très commode. Enfin, pour ce que j'ai pu en juger jusqu'à présent, puisqu'évidemment, je n'ai aucune expérience particulière sur ce tour. Et je continue d'ailleurs à le découvrir. Alors je vais le démarrer pour faire entendre. Là je suis sur 270 tours minute. Arrêt de la broche. Rotation dans un sens. Rotation dans l'autre. Ici, coupure nette. Ça stoppe net le membrane. Alors évidemment, tous ceux qui ont travaillé sur des tours de ce type, équipés de ces dispositifs, connaissent parfaitement. C'est rien de nouveau, rien d'exceptionnel. Alors sur cette image, vous pouvez voir la machine donc équipée avec son plateau de 250 mm, le faux plateau. Toujours bon comme pour tous les accessoires, hein, le système cam-lock. Voilà, la présentation donc de cette machine est faite. Il reste maintenant à l'utiliser, en faire bon usage. Les projets donc ne manquent pas, bien sûr. Il va falloir que je termine de la fixer au sol. Je tiens à vous remercier, donc vous les anciens abonnés, puis les nouveaux. Nous sommes aujourd'hui plus de 2000 abonnés et bientôt même on approche les 2100. Ça fait plaisir, ça veut dire que vous appréciez mon travail.
j'espère qu'on va très vite sortir de cette crise, et puis voilà, et puis qu'on reprenne nos bonnes vieilles habitudes. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez mettre un pouce en l'air, c'est sympa, et je vous dis à bientôt.